L'industrie du vélo électrique est très jeune et pour cette raison, il existe très peu d'informations concernant la fiabilité de cette sorte de bicyclette. Même si je n'ai parcouru que 7000 km, je crois qu'il serait utile de rendre compte de mes 3 premières saisons avec mon Bosch Cube Touring, alors voici. La raison pourquoi ce compte-rendu est basé sur un faible kilométrage est que je partageais mes sorties entre deux vélos électriques. Le système de vélo électrique Bosch est l'un des meilleurs au monde. J'ai acheté ce vélo en juin 2016 dans l'intention de voyager et faire du vélo camping. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un cadre ouvert ou un cadre bas, ce qui le rend facile à monter. Vous remarquerez également que les pneus sont passablement lisses, ce qui réduit la friction sur une surface asphaltée. Ses ailes et garde-boue gardent le cycliste au sec sur une chaussée mouillée. Également, il est muni d'un garde-chaîne pour protéger les vêtements. Son guidon élevé permet une position verticale et confortable. Il possède un écran LCD de contrôle sophistiqué et de grands boutons faciles à utiliser pour sélectionner le niveau d'assistance et faire défiler les différentes fonctions. Il est équipé de freins à disque hydrauliques. Ils sont plus faciles à contrôler, durent plus longtemps, sont plus sécuritaires et requièrent moins d'entretien que les freins à câble. Une clochette discrète avertit les piétons de mon approche sans les effrayer. Il est muni de lumières avant et arrière raisonnablement lumineuses. Son moteur central Performance Line fournit 63 Nm de couple. L'avantage d'avoir le moteur dans le pédalier est qu'il permet de bénéficier des changements de vitesse pour gravir les grandes côtes. Avec le moteur intégré au pédalier, il est plus facile de retirer la roue lors d'une crevaison qu'avec un moteur roue. Et aussi, étant donné que la masse est au centre, le vélo est mieux équilibré. La selle fournie avec le vélo était dure, alors je l'ai remplacée par une grosse selle Pedego très confortable. La selle est montée sur une tige de selle à suspension qui absorbe les chocs de la route. Il est venu avec une batterie de 400 Wh 36 volts, mais j'ai acheté une deuxième batterie de 400 Wh et l'année dernière j'ai acheté une troisième batterie, cette fois une 500 Wh. Cette combinaison peut me donner une autonomie de 100 km avec ma remorque de 130 livres et un vent de face très fort. Jusqu'à présent, j'ai seulement dû faire l'entretien régulier du vélo comme les freins et la chaîne. J'ai récemment remplacé le pneu arrière qui aurait pu durer 1000 ou 2000 km davantage si je n'avais pas eu à quitter pour un long voyage. Sur les 7000 km, je n'ai jamais eu de crevaison. Le seul problème que j'ai eu avec le système électrique a été le moteur qui arrêtait à mi-course. La solution était assez simple. Tout ce que je devais faire était d'enlever l'écran à cristaux liquides, de nettoyer les bornes en les frottant sur un vêtement et de le remettre en place. Une fois, le vélo m'a laissé tomber au milieu de mon trajet car la chaîne avait sauté du pignon avant. Le seul moyen de la remettre en place était de retirer le protège-chaîne, mais cela nécessitait une clé hexagonale de 3 mm que je n'avais pas avec moi. J'ai depuis ajouté cela à ma trousse d'outils. Cette image montre qu'on doit retourner le vélo à l'envers pour accéder à la vis à tête hexagonale. La raison pour laquelle la chaîne a sauté en premier lieu,
c'est que le dérailleur était mal ajusté et que je l'avais sciemment laissé dans cet état avant mon départ. La morale de l'histoire est de ne pas rouler avec un dérailleur mal ajusté. Rouler à vélo avec le système Bosch est très intuitif. L'accélération est douce et très sensible à l'effort que vous mettez aux pédales. Si vous pédalez légèrement, le moteur vous donnera un peu d'assistance. Et lorsque vous augmentez votre effort, le moteur augmente sa contribution. Vous avez donc l'impression que vous êtes plus fort que jamais. Le gros inconvénient, si jamais vous êtes blessé ou si vous êtes trop fatigué pour pédaler, c'est que la compagnie Bosch refuse farouchement d'équiper leur vélo d'un accélérateur comme celui que vous voyez dans cette photo. Sans accélérateur, lorsque vous souhaitez commencer à avancer à partir d'un arrêt complet avec une remorque lourde comme la mienne, vous devez pousser le vélo pour amorcer son départ. L'erreur que j'ai commise en achetant ce vélo, c'est que je n'ai pas choisi le bon moteur, car il n'est pas assez puissant pour le but pour lequel je l'utilise. Pour remorquer une caravane de 130 livres dans un pays côteux, j'aurais dû acheter le plus puissant des 4 moteurs Bosch, le Performance Line CX, qui fournit 75 Nm de couple. En fin de compte, je dirais que pour les 7000 premiers kilomètres, le Bosch Cube Touring m'a très bien servi et qu'il risque moins de me laisser tomber en route, loin de tout revendeur de vélos Bosch, qu'un système fabriqué en Chine le ferait. Si vous souhaitez davantage d'informations sur les vélos électriques et les remorques de vélo, ou si vous souhaitez acheter un de mes livres sur la voile, visitez mon site web www.robertberriot.com. Pour rester en santé, ne cessez jamais de faire du vélo.